Deuxième sortie cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Arnel Bélizer, attendu le 31 juillet au cabinet du juge Chavannes Étienne dans le cadre de l'instruction du massacre de La Saline. Parallèlement, des organisations de droits humains dont la Fondation J'éclairé ont visité mardi le chef de gang notoire, Arnel Joseph, hospitalisé dans la capitale. Panique au bicentenaire, un décès et le détournement d'un camion échoué. La mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, Minujuste et ses partenaires ont organisé mardi à Pétionville un atelier de mi-parcours sur l'examen périodique universel EPU. Les administrés de Pétionville satisfaits de l'opération de ramassage d'ordures lancée dans la commune, toutefois ils estiment que la nuit serait mieux adoptée à ce type d'activité. Fort rétorquent les responsables de l'administration communale en raison de l'insécurité. À l'étranger, je suis la personne la moins raciste du monde, s'est défendu mardi Donald Trump après sa récente attaque contre un élu noir. En France, une femme trouve un billet d'euro million dans la rue et touche 12 millions d'euros. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous, voici les détails du journal. Arnel Bélizer, attendu le 31 juillet au cabinet du juge Chavannes Étienne dans le cadre de l'instruction du massacre de La Saline, le secrétaire général des Nations Unies avait dénoncé dans un rapport le traitement du dossier par la justice haïtienne. En réaction, le juge instructeur avait émis des mandats d'interdiction contre le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fidel Monchéry, et le délégué départemental de l'Ouest, Joseph-Pierre Richard Duplan. Parallèlement, des organisations de droits humains dont la Fondation J'éclairé, JKL et l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED ont visité mardi le chef de gang notoire, Arnel Joseph, hospitalisé dans la capitale. Une petite détaillante a été tuée mardi au bicentenaire, non loin des locaux des archives nationales, suite à des tirs nourris entendus. À cet endroit, la victime était une marchande d'orfuis qui menait ses activités dans les parages. En effet, une vive tension a régné tout le long du bicentenaire, où les bandits armés du village de Dieu se sont affrontés à des agents de l'ordre qui réagissaient à la tentative de détournement de camions de marchandises par les malfrats. En raison de la panique, les employés des services publics et privés hésitaient à s'aventurer dans les rues pour regagner leur domicile. Les activités commerciales et la circulation automobile et piétonne étaient perturbées par ce mouvement de terreur. Au niveau de la 4e avenue Bolos, au quartier Martissan, les bandits armés de la base Pilate et ceux de Goravine se sont affrontés, créant un climat de psychose à l'entrée sud de la capitale. Autre actualité, la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, Minujuste, en partenariat avec l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC, a organisé mardi à Pétionville un atelier de mi-parcours sur l'examen périodique universel EPU, conformément au vote du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Selon le représentant de la Minujuste à cette activité, Giuseppe Calandruccio, un plan de régularisation sera mis en place en vue de faciliter les travaux des organismes de droits humains. De son côté, le protecteur du citoyen, de la citoyenne Renan Edoville a renouvelé l'engagement de l'État haïtien de continuer à œuvrer en faveur du respect des droits humains. Il s'est félicité des travaux réalisés dans plusieurs régions du pays dans le cadre de l'EPU en vue de sensibiliser les acteurs sur la question.
La ministre déléguée en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté, Stéphanie Auguste, a indiqué que cet atelier a été l'occasion pour les organisations de la société civile de présenter le rapport sur la situation des droits humains en Haïti. Elle a salué les efforts consentis par ces structures pour s'acquitter de leurs tâches dans le contexte difficile des 2 dernières années. Stéphanie Auguste au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose François. Autre point, l'administration communale de Pétionville a lancé une opération de ramassage d'ordures dans la commune suite au cri d'alarme des résidents sur son état d'insalubrité. Une initiative saluée par des petits détaillants et détaillantes qui suggèrent que le toilettage de la commune se fasse de préférence au cours de la nuit. Reportage Josué Pierre-Paul. Une initiative louable, jubilent les petits détaillants et détaillantes réagissant à l'opération de ramassage de détritus récemment lancée par l'administration communale de Pétionville. Ils soulignent la dangerosité des ordures qui, à la fois polluent l'environnement, nuisent à leur santé et entravent la circulation automobile et piétonne. Plus loin, ces citoyens préconisent le toilettage nocturne de la commune en vue de faciliter leurs activités au cours de la journée. Ce n'est pas bon parce que c'est les après-midi pour ramasser les baguettes marchands dans la ria. Non, il faut ramasser parce que les gens dans la ria, nous sommes supposés ramasser, ils ne sont pas supposés ramasser la journée. Moi, depuis que je fais, je ne suis pas ramasser la journée. Tout en journée, c'est les gens qui finissent lever le soir. Depuis que grand matin, on lève aux jeunes tout fatra ramasser. Mais quand on là, c'est quand on regarde la machine pour ramasser fatra. Vous voyez fatra sur le monde là, on a passé. C'est comme ça qu'on fait. L'État n'a pas utile moun rien, qu'on pas garder moun tant que moun, garder autant que chien. C'est que ça fait, yo ramasser fatra dans les services, de garder autant que moun, yo pas faire ça. Ces Pétionvillois et Pétionvilloises réclament également des poubelles pour permettre une meilleure gestion des déchets dans la commune. Mais là, il y a toujours sale parce que le peuple a lui-même, quel que soit sac, c'est à terre à mettre là parce qu'il n'y a pas de poubelle pour la là-dedans. Moi-même, je dois faire mettre dans la poubelle là, mais l'autre même pas choisi mettre ça à terre à la tourner, mettre là encore. Si tu as une poubelle, tu te mets dans la rue pour les gens qui font fatra, pour balayer, pour mettre tout ça, ne sais pas. Et même dans les temps de parler des poubelles là, son petit bagage, tant que bagage où vend dans la market, c'est même petit bâti panier ça, c'est eux même. Yo mette sous Delma pour yo mette si fatra mais si poubelle ça pas recevoir fatra. Depuis la semaine dernière, des camions du service de la voirie de la mairie sont remarqués dans plusieurs artères de Pétionville dans le cadre d'une opération d'assainissement au niveau de la commune.
Le responsable du service de la voirie de la mairie de Pétionville, James Roosevelt Romélus, a indiqué mardi que l'insécurité est le principal facteur qui entrave leurs activités nocturnes. Il a précisé que ses agents n'utilisent que le site de décharge de Truitier à Cité-Soleil pour se débarrasser des ordures collectées à Pétionville. L'insécurité et la distance ne leur permettront pas de remplir leur mission, fait savoir M. Romélus. Ces propos recueillis par Josué Pierre-Paul et Jose-Philippe François. Un seul centre de décharge pour toute zone métropolitaine qui c'est Truitier. Pour sortir Pétionville, on va pour aller juste Truitier. Et actuellement là, qui est fermé, côté chauffeur, nous sommes obligés à aller juste Titan. Pour déplacer, sortir, si on fait plusieurs voyages, vu question de sécurité, pour placer plusieurs communes, et par rapport avec l'espace que vous trouvez, à penser que mairie, pour question de raison sécuritaire, nous ne sommes pas capables de comme si ramasser Fatra seulement le soir. Même là, nous avons toujours fait des travaux le soir, mais c'est genre situation sécuritaire là, il n'est pas du tout facile pour déplacer avec une machine pour aller et Titan, après ça pour retourner avec elle encore. C'est ces raisons ça pour jusqu'à présent c'est la journée que nous-mêmes nous capables de nettoyer ville là. Par ailleurs, James Roosevelt Romélus a déclaré que les travaux de construction du marché Cocoï à Frères vont en bon train. Plusieurs petits détaillants et détaillantes ont déjà réservé leur place, selon le responsable qui dit avoir constaté la délocalisation de certains petits commerçants à cause de l'insécurité. Ces derniers se sont installés à Pétionville, ce qui ne facilite pas la tâche à l'administration communale, déplore James Roosevelt Romélus. Bon, je crois que le conseil là et qui gagne en tête le magistrat Saint-Roch-Dominique, là travaille sur question marché surtout après nous avons un projet qui déjà commencé pour nous et font partie dans question marché et Cocoéa qui c'est ancienne donc c'est la coupe qui pourra aider nous pour nous mieux organiser question marchand à travers la commune. Il y a une quantité de marchands qui étaient déjà enregistrés. Je pense que c'est même marchands qui pourraient gagner opportunité pour retourner dans la place ordinaire. Mais tout pour le moment présent, et nous avons pile l'autre marchand qui vient et ça fait un flot de marchands. Donc on regarde nous ne pas quoi bossal qui c'est un plus gros marché que nous avons grand pile l'autre côté nous une situation politique pays qui fait une monde ça pas fonctionner dans côté qu'on habitué fonctionner. On a tout tu cherché un espace de refuge parce que nous connaissons situation économique pays ça fait nous tout un flot de marchands mais automatiquement que nous-mêmes nous remédier avec situation par nous n'a pas obligé de prendre des décisions c'est conseil là prendre des décisions appropriées pour au moins nous capables garnir et figuer ville là. C'est le temps de prendre la pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être avec nous pour les détails du journal international. À l'étranger, le président américain Donald Trump s'est défendu mardi des accusations de racisme à son encontre après ses attaques répétées des derniers jours contre un élu noir de la circonscription de Baltimore. « Je suis la personne la moins raciste du monde », a-t-il déclaré à ses journalistes depuis la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain avait déjà affirmé mi-juillet qu'il n'y avait pas une once de racisme en lui après avoir invité 4 élus démocrates issus de minorités à retourner dans leur pays d'origine. Le président assure avoir reçu de nombreux appels de la communauté afro-américaine pour le remercier de son implication sur le sujet et le féliciter que quelqu'un dise enfin la vérité. Il a également accusé lundi le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Noirs, d'être un escroc qui déteste les Blancs et les policiers. Nous sommes maintenant en France. Une femme trouve un billet d'euro million dans la rue et touche 12 millions d'euros. Une histoire ubuesque qui a débuté en 2011 a connu son dénouement le 27 juin à la suite de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris. Comme le raconte le Dauphiné, à l'époque, un gain d'une valeur de 163 millions d'euros est mis en jeu et gagné à l'euro million. Seul problème, l'euro chanceux a égaré son reçu et ne peut techniquement pas toucher
son argent. Dans le même temps, une femme retrouve le dit reçu en pleine rue et consciente de la situation se présente à la Française des Jeux dans l'espoir de s'approprier les millions d'euros. Dans le même temps, le véritable gagnant s'est lui-même rendu à la FDJ, apportant la preuve qu'il est l'authentique propriétaire du reçu. La situation est inextricable puisque les deux parties possèdent l'un des deux critères nécessaires à l'obtention du gain. Alors, afin de résoudre le conflit, la FDJ propose un accord à l'amiable et ainsi, en l'échange de 12 millions d'euros, le billet est enfin rendu à son propriétaire. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.